Egan Bernal goes on the move. Roglic takes the first red jersey. Ryan Taramay wins the stage. 2 wins in the Vuelta for Jasper Philipsen. Oh, big crash of Valverde. Jakobsen takes his second stage win. Michael Storer, 2 wins in La Vuelta. It's Magnus Cort wins another stage of La Vuelta. It's a victory for De Koning Quick-Step. The win was Florian Sénéchal. At the top of Pico Vallecas, the race winner is Roman Bardet. Rafael Majka solo, he wins in El Barraco. Here goes the sprint. Jakobsen going, light the candles, he wins on his birthday. Bonjour à tous et bienvenue sur la 17e étape de la Vuelta 21. Le Tour d'Espagne entre dans sa dernière ligne droite, une ligne droite pentue aujourd'hui, 185 km depuis Unquera vers les lacs de Covadonga. Par 2 fois, les coureurs vont gravir la Collada Llomena, une montée brutale avant la montée finale de plus de 12 km à 7%. Aujourd'hui, Odd Christian Eking risque de souffrir, pas sûr que les baroudeurs puissent en profiter. J'imagine qu'Intermarché va vouloir garder le maillot le plus longtemps possible. Ils vont aussi essayer de garder les coureurs le plus haut possible dans le classement général. Je pense pas qu'ils vont sacrifier le maillot aujourd'hui. Donc s'il y a des gars dans l'échappée qui sont à 9-10 minutes, ils vont pas lâcher la poursuite. Je crois que le groupe des favoris va rester ensemble et avancer comme ça. Ça va être très difficile d'y être aujourd'hui dans l'échappée. Ça va être très intéressant. J'ai vraiment hâte de voir ce qui va se passer. C'est difficile de le dire, je pense que ça va être un gros combat pour l'échappée, mais ça pourrait aussi être une journée pour le classement général. Difficile pour l'échappée parce qu'il y a pas mal de vallées entre les montées, et la dernière montée est super dure. Il faudra vraiment un gros écart en bas pour gagner au sommet. Pour Guillaume Martin, deuxième du général, la chute d'hier risque de lui ôter toute chance de défendre sa place aujourd'hui. Je suis assez pessimiste pour être honnête. Je vais tout donner et puis on verra bien ce qui va se passer. C'est comme ça, c'est fait. C'est dommage cette chute, mais c'est le vélo. En ce moment, je pense plus du tout au maillot rouge. Je pense juste à atteindre l'arrivée dans la meilleure forme possible et sans perdre trop de temps. Près de 2 heures de course à plus de 50 km/h de moyenne avec vent favorable. Voilà un début d'étape nerveux. Le scénario d'une échappée difficile à constituer se vérifie. Personne ne parvient véritablement à s'extirper sur ce début d'étape malgré quelques timides mais insistantes tentatives. Le peloton roule en file indienne dans la vallée avant la première ascension du jour. On est groupé au sommet, une poignée de coureurs se bagarrent pour les points de la montagne. Voilà la première explication du jour à l'Alto des Ortigueros après 37 km de course. And here he goes, ready to strike. Roman Bardet being challenged by Damiano Caruso. But at the top, it is Caruso with Bardet. So Caruso steals a few points back. La course se décante dans la Collada de Llomena version 1. Une trentaine de coureurs sortent, mais aucun d'entre eux semble intéressé par le général. La victoire en ligne de mire pour des coureurs comme Sergio Henao, Jan Tratnik ou encore Dylan Van Baarle, André Madrazo, Michael Nieve et Jay Vine finalement partis dans l'échappée du jour. L'écart est encore faible et David de la Cruz, 14e à environ 7 minutes au général, tente lui aussi de quitter le peloton pour rejoindre l'échappée à 6 km du sommet. Derrière, le rythme s'accélère. Pavel Sivakov pour Ineos Grenadier durcit le tempo avec Egan Bernal dans sa roue. Devant, Mikel Landa sort aussi du peloton, rejoint rapidement le groupe de tête qui ne compte plus qu'une dizaine de coureurs au sommet. Pour Odd Christian Eking, le rythme est trop soutenu et le maillot rouge est lâché avant le sommet. Ses coéquipiers le laissent seul car le leader de l'équipe, Louis Meintjes, est encore dans le groupe des favoris qui s'est complètement disloqué. Le peloton accuse une petite minute de retard sur le groupe de tête et au sommet, Storer pour DSM défend le maillot de meilleur grimpeur de son leader Romain Bardet. Dans la descente, le peloton relâche la pression et l'écart avec la tête de course remonte quelque peu. Odd Christian Eking est revenu sur les autres favoris. Devant, c'est Olivier Legac pour Groupama FDJ qui fait la descente et distance les rescapés de l'échappée du jour. Ils sont à présent une vingtaine en poursuite. Il reste environ 80 km. On est de nouveau dans la vallée avant de retrouver la Collada des Llomena pour la deuxième fois de la journée.
Olivier Legac va entamer l'ascension en solitaire avec moins d'1 minute d'avance, tandis que le reste de l'échappée est finalement repris par le peloton. David Delacruz était trop dangereux pour le classement général. Le Français ne restera pas longtemps seul en tête, il est repris à 6 km du sommet. Et à nouveau le maillot rouge est en difficulté. Devant Bernal est le premier favori à passer à l'attaque à 61 km de l'arrivée. Egan Bernal goes on the move. Les autres prétendants s'organisent derrière avec l'équipe Bahreïn victorieuse pour mener la poursuite. Bernal et Roglic prennent rapidement 1 minute d'avance avant de basculer dans une descente rendue dangereuse par la pluie. Oh, the red jersey has crashed. Odd Christian Eiking and a number of other riders are down. Alexander Vlasov de l'équipe Astana semble le plus touché dans cette chute, perd tout espoir de figurer au général et va perdre beaucoup de temps sur cette étape. Bernal et Roglic continuent de collaborer de belle manière dans la descente et dans la plaine et leur avance augmente, ils ont plus de 2 minutes d'avance à 25 km de l'arrivée. Bernal se rapproche du podium. Alors que l'on entame la dernière ascension du jour, Bernal et Roglic ont toujours une marge suffisante pour se disputer la victoire d'étape. Et à moins de 9 km de l'arrivée, c'est Guillaume Martin qui finit par craquer et laisse ses espoirs de podium s'envoler. Oh, Primoz Roglic. And we saw the shoulders rocking on Egan Bernal. And Roglic is starting to put the hurt on. He is starting to accelerate. Alors que Roglic file vers la victoire d'étape, le Slovène ne sera plus repris. Les autres prétendants rattrapent petit à petit Egan Bernal. On retrouve Yates, son coéquipier, mais aussi Kuss, coéquipier de Roglic, le Movistar Lopez Emas, ainsi que Jack Haig et Gino Madère. Le classement ne va pas beaucoup bouger derrière Roglic. Primoz Roglic has been majestic on the roads today. He has done everything right. Primoz Roglic wins the stage. He shouts with delight. He's gonna be in the red jersey. He takes his 8th stage win in La Vuelta. Il était tout simplement trop fort. Primoz Roglic a assommé la Vuelta au lac de Covadonga. Surtout selon les chiffres, les 3 derniers porteurs du maillot rouge après l'étape des lacs de Covadonga ont ensuite remporté la Vuelta. Yates, Quintana et Contador, rien que ça. Une indication pour Roglic qui vient de signer sa 3e victoire sur cette édition. J'ai rien décidé véritablement. J'ai essayé de monter le plus rapidement possible au sommet. Et ouais, j'ai vu à un moment, Egan ne suivait plus, alors j'ai dû y aller tout seul. C'était très dur. Mais il reste encore une grosse étape à venir, alors on verra si j'ai assez d'écart demain. Roglic signe un 8e succès sur la Vuelta en 3 participations. Il devance son coéquipier Sepp Kuss. Beau doublé pour Jumbo-Visma. Kuss règle le groupe des prétendants à 1 minute 35 de Roglic. Guillaume Martin a perdu plus de 3 minutes sur les autres favoris. Eiking près de 8 minutes. Roglic retrouve la tunique rouge de leader, toujours devant le duo Movistar Mas-Lopez. Guillaume Martin reste cramponné au top 5, tandis que les efforts de Bernal n'ont pas servi. Il est toujours 6e du classement. Eiking sort du top 10, il est 11e. Pas de changement au classement par points pour Jacobsen, toujours en vert. En revanche, Roglic est 2e à 105 points du Néerlandais. La bataille pour le maillot à pois continue. Romain Bardet est toujours leader derrière Storer, son coéquipier. Caruso, Roglic et Maïka ne sont pas très loin. Egan Bernal a perdu un adversaire aujourd'hui pour le classement du meilleur jeune Vlasov après une grosse chute. Le Russe a complètement disparu. Le Colombien est leader devant Gino Madère qui a terminé aujourd'hui dans le même temps que Bernal. Demain, nouvelle grosse étape de montagne avec une arrivée en altitude, 2 cols de première catégorie et un final hors catégorie à plus de 1700 mètres d'altitude. Après une montée de 15 km à plus de 9,5% de pente moyenne, un Alto del Gamenoteiru qui devrait faire des dégâts encore.